Et bonjour à tous et à toutes, c'est Maëlle. Donc j'espère que tout le monde se porte bien. Donc on se retrouve pour votre guidance du jour et le thème, comme vous avez pu le voir, c'est quel événement important vient à moi. Donc je vous ai mis 3 pierres à choisir, enfin 3 cartes qui représentent des pierres. Donc la première carte, c'est la pierre du soleil, enfin de soleil. La deuxième pierre, c'est l'orthose. Donc elle se présente comme cela. Et la dernière pierre, c'est la citrine. Donc je vous invite à faire votre choix. Tout est noté dans la barre de description pour le minutage ou si vous souhaitez me contacter. Sachant dans l'événement important, je vais vous montrer, dans mon tarot, je n'ai pris que les arcanes majeurs, puisque c'est l'événement important. Et puis après, j'irai clarifier avec d'autres cartes. Coucou vous qui avez choisi la pierre de soleil. Pierre de soleil. Quel événement important vient à toi? Alors, j'ai pas de temporalité, mais en principe, vous le savez pour me connaître, que quand je fais un tirage général, je peux pas voir au-delà d'un mois. Quelquefois, les cartes me font mentir, mais si j'ai une temporalité, eh bien, je vous la donnerai. Ok? Allez, on est parti. Quel est cet événement important qui vient à toi? Bah, ça a sauté direct. Ouh, joli. On a un chariot. Donc, l'événement important qui vient à toi, c'est une décision que tu vas devoir prendre ou que tu vas prendre. Et cette décision va te porter à aller de l'avant de façon positive. Donc, c'est quelque chose d'important qui vient vers toi. Alors, je vais clarifier les cartes, mais déjà dans la carte du chariot, il y a peut-être du relationnel, mais pas que. Alors, je vais m'expliquer. Alors, peut-être que vous êtes déjà dans une relation au présent. Et si vous êtes dans une relation au présent, on a l'air de vous dire que vous allez continuer d'aller de l'avant. Il se peut ici qu'il y a l'officialisation de quelque chose. Donc, soit vous allez décider de vous mettre en ménage, de vivre ensemble, soit vous allez décider peut-être de bouger, de voyager, de vous déplacer, parce que n'oubliez pas que le chariot bouge, avance. Donc c'est une avancée importante dans une relation ou alors une ascension. Donc ça peut parler ici d'une mutation, d'une reconversion au niveau professionnel ou d'une promotion. C'est pas une vérité en soi, c'est ce que cette carte pourrait signifier, mais je vais quand même, alors je vais le clarifier déjà avec le tarot. Et après, avec le tarot psychique, ok? Donc c'est très positif ce qui vient vers vous, vous qui avez choisi la pierre de soleil. Oui, chevalier d'épée. Ouais, on part à la bataille avec force et conviction. Et il y a bien une énergie ici de mouvement, encore une fois. Puisque là, on a le chariot et là, on a le cheval. Et c'est positif pour moi. Donc, soit c'est vous qui êtes à l'initiative de ces décisions. Je pense que ce chevalier vous représente. Et pourquoi les choses bougent et avancent positivement pour vous? C'est parce que vous avez des valeurs, vous avez de la détermination et vous avez beaucoup, beaucoup de conviction. Et ça vous porte justement à ce que les choses bougent et avancent dans votre sens. Donc le tirage est très positif. On va clarifier les cartes. Oh, waouh! Regardez-moi ça. On a encore un cheval. Le triomphe, la réussite. J'ai postillonné sur votre carte. C'est très beau. C'est très beau, pierre de soleil. Bon, vous voyez comme il y a du cheval, là dans le chariot, là dans le chevalier, et encore un chevalier qui parle de réussite, qui parle de mouvement positif vers l'avant. Donc, ce que je vous ai dit pour le chariot, prenez-le, que ce soit du relationnel ou du professionnel, l'événement qui vient vers vous sous un mois ou dans un mois, puisque là, je suis désolée, j'ai pas de temporalité. Il y a du 7, il y a beaucoup de 7 dans votre tirage. Donc,
peut-être le 7 d'un mois, peut-être que le 7 est important pour vous aussi. Waouh, je ne m'attendais pas à ce magnifique tirage. Donc, soit il y a une réussite, il y a une avancée dans une relation, soit il y a une réussite, une avancée dans votre vie financière et carriériste, enfin, carrière et finance. Alors, le tirage sera court, hein, j'ai oublié de le dire en préambule, mais on va vous mettre un petit oracle des anges pour terminer le tirage qui est magnifique. Oui, la protection, j'ai oublié de dire, hein, le 7, c'est la protection. Hein. Tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Ben, on a envie que vous alliez vers votre réussite, qu'elle soit relationnelle ou professionnelle. On a envie ici qu'il se passe de jolies choses pour vous. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on vous augure. Hein. C'est ce qu'il est prédit ici dans votre tirage. Prenez soin de vous. À très vite. Choix de l'orthose. C'est une pierre que je ne connaissais pas trop. Mais si vous l'avez choisie, c'est qu'elle vous a attiré. Donc, au chakra du plexus solaire. Quel est l'événement important qui vient vers vous, comme je l'ai dit en préambule, 15 jours à 1 mois ou 1 mois. Et si je vois une autre temporalité, je vous la donnerai dans le tirage. Alors, quel événement important vient vers vous? Ouh, l'empereur. Joli. Alors, qu'est-ce que c'est que l'empereur? Soit ça vous représente, et si ça vous représente l'événement qui vient vers vous, c'est une conquête ou une reconquête. Alors, comme dans le tirage numéro 1, je pense qu'ici, on nous parle de relationnel ou alors on nous parle de professionnel. Alors, je vais m'expliquer. Si vous vous retrouvez dans l'énergie de l'empereur, sachant que l'empereur est représenté par le signe du bélier, donc un signe de feu. Donc, si vous vous retrouvez dans cette énergie-là, c'est une réussite personnelle que vous allez avoir et dans différents domaines de votre vie. Pourquoi? Parce que vous avez la gagne. Vous êtes quelqu'un d'endurant et de persévérant. Vous êtes quelqu'un qui ne lâchez rien. Donc, il y a une forme d'entêtement, mais entêtement positif, c'est pour avoir, pour obtenir. Alors, soit c'est quelqu'un que vous cherchez à reconquérir ou à conquérir, soit c'est dans votre travail que vous désirez obtenir quelque chose, que vous désirez réussir, hein. Soit c'est au niveau familial. Donc, à vous de vous situer, de voir comment ça vous parle. Mais il se peut aussi que ce soit une rencontre. Et si c'est une rencontre, surtout si vous êtes célibataire, donc, l'empereur, je vous l'ai dit, c'est un bélier ou un signe de feu. C'est quelqu'un qui... Alors, je pense que cette personne, elle doit être déjà dans vos énergies, les loulous. Parce que c'est quelqu'un qui cherche à vous séduire. C'est quelqu'un qui cherche à vous avoir, tout simplement. Hein. C'est quelqu'un qui cherche à vous conquérir. Donc, alors on peut parler au niveau professionnel, peut-être d'un... Alors, si c'est professionnel et si c'est pas amoureux, si on vous prédit pas ici une rencontre, si c'est professionnel, il y a peut-être ici l'influence d'une autorité. Donc, peut-être que quelqu'un vous apporte son soutien ou, oui, vous aide à obtenir quelque chose. Donc, on va clarifier les cartes pour voir de quoi on veut nous parler précisément. Donc, je vais d'abord prendre un tarot, puis le tarot psychique pour infirmer ou confirmer. Oui, 9 de coupe. C'est un vœu réalisé. C'est quelque chose que vous allez célébrer. Que ce soit une rencontre ou que ce soit un succès, une réussite. C'est quelque chose auquel vous aspirez depuis un certain temps. Puisqu'ici, le 9 de coupe, c'est un vœu réalisé. Et on va célébrer quelque chose qui va vous mettre en joie. En tout cas, vous allez célébrer cet état de fait. Ok. Avec le tarot psychique, qu'est-ce qu'on me dit ? Oui, mouvement, choix, décision. Bon, on a l'air de nous dire que c'est pas que dans un domaine ici qu'il va se passer des choses, que les choses vont bouger et avancer.
Puisqu'ici, une décision va être prise ou quelqu'un va prendre une décision, mais qui va aller... c'est à votre avantage. C'est quelque chose qui va vous faire évoluer et qui est souhaité, qui est espéré, qui est très attendu. Alors vous, contrairement au choix numéro 1, alors c'est soit entre le 2 ou le 4 d'un mois, et lequel, je ne sais pas. Mais ça peut être important ici, hein. Le 2, ça parle de toi et de quelqu'un, et le 4, ça parle d'un ancrage, d'une stabilité retrouvée entre toi et quelqu'un, ou concernant ici quelque chose qui te nourrit. Donc le 4, c'est la table, donc c'est quelque chose qui se stabilise et qui s'équilibre. Bon, pour le moment, j'ai que des tirages positifs, j'adore. Alors, que vous dit l'oracle des anges? Ah, j'ai plusieurs cartes qui ont voulu... Je vais les prendre, hein, elles ont voulu sortir. La paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Bon, il y a bien du changement dans l'air pour vous, hein, et positive, hein. Alors, la confiance et la prière. Oh, joli. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger, te guérir. J'avais bien parlé de la table, hein, de quelque chose qui te nourrit. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Il y a une grande protection pour vous, pour que vous trouviez la paix. Justement, je vous avais parlé d'un vœu exaucé parce que vous en avez fait la demande. Et oui, en effet, c'est quelque chose de très positif qui vient vers vous. Soit une réussite au niveau professionnel, soit une réussite au niveau d'une relation. Pour certains célibataires, c'est une rencontre importante pour vous. Très beau tirage. Prenez soin de vous. Coucou, vous qui avez choisi la citrine. Donc, c'est votre choix. Allez, on s'en va voir quel événement important vient vers vous sous 15 jours à 1 mois, voire 1 mois. S'il y a une autre temporalité, je vous la donnerai. La mort. Ne criez pas, n'ayez pas peur. La mort, c'est pas la mort physique, hein. C'est une transformation, c'est une métamorphose. Soit c'est vous qui allez changer de comportement, d'attitude, soit c'est vous qui allez tourner une page concernant un passé et un passif. Mais la carte de la mort, alors il y a peut-être des scorpions ici, hein, c'est possible, dans le tirage de la citrine. La carte de la mort, ça veut tout simplement dire que vous allez vers une amélioration. Mais pour améliorer un état d'être ou quelque chose, un environnement ou des relations, il vous faut abandonner quelque chose. Il vous faut vous séparer de quelque chose, voire de quelqu'un, hein. Il vous faut tourner une page. Donc, il y a une notion, la mort, c'est faire un deuil pour aller vers la guérison. Donc, vous, l'événement important qui vient vers vous, c'est ou tourner une page concernant une relation, c'est-à-dire ne plus nourrir d'espoir et accepter qu'il y ait eu une fin pour aller de l'avant, puisqu'il y a bien une énergie où vous allez aller de l'avant, si et seulement si, hein, vous acceptez et vous tournez, vous faites le deuil et vous guérissez et vous tournez cette page. Il se peut aussi, hein, comme je l'ai dit pour le choix numéro 1 et le choix numéro 2, que ce soit concernant un emploi, une habitation. Comprenez juste, les loulous, que quand la mort tombe, il y a une transformation, il y a une métamorphose qui vous demande d'abandonner un endroit, un emploi, un relationnel pour aller vers autre chose. Donc vous, dans cette transformation, dans ce qui va se passer pour vous, vous allez devoir quitter et abandonner et surtout accepter quelque chose ou quelqu'un pour aller vers autre chose. Ok? On va clarifier les cartes. Parce que peut-être qu'on va nous signifier de quoi il est sujet ici, hein. Ouh. Alors vous en avez eu 2. Donc il y a peut-être 2 domaines. Oui, 7 de pentacles, l'abondance, la récolte et chevalier de bâton. Donc vous, ça parle de 2 différents domaines. Alors, il y a un domaine professionnel ici.
Alors ici, soit vous allez abandonner un emploi pour un autre emploi beaucoup plus riche, beaucoup plus nourrissant pour vous, soit ici, il y a quelque chose qui va se transformer dans votre situation financière. Puisqu'ici, on vous dit que vous allez récolter, donc vous allez recevoir reconnaissance, argent, voilà. Donc ça, c'est la première carte, c'est le premier domaine. Donc apparemment, vous, il y a une corrélation où il y a deux choses à entendre dans ce qui vient vers vous. Donc on vous dit qu'au niveau professionnel, soit vous quittez un emploi pour un meilleur emploi, soit ici, il y a quelque chose qui se transforme dans ta vie professionnelle, où ici, tu vas être, là, ce qui va se transformer dans ta vie professionnelle, c'est que tu vas recevoir plus de récompenses et plus de reconnaissance. Donc, il y a une notion de tu as travaillé dur, tu t'es posé la question de est-ce qu'un jour les choses vont évoluer, est-ce qu'un jour je serai reconnue à ma juste valeur, est-ce qu'un jour je recevrai quelque chose qui fera que je comprendrai que je suis dans la reconnaissance parce qu'on va m'augmenter ou parce que je recevrai, comme moi, plus de likes, plus d'abonnés. Donc, tu comprends? Donc, il y a une évolution. La transformation, elle va être là. Comme il se peut pour certains, hein, qu'on vous a peut-être fait une proposition dont vous hésitiez à accepter. Mais ici, c'est pas un mal pour un bien, puisqu'ici, on te dit que tu te diriges vers quelque chose de mieux pour toi, au niveau financier et au niveau personnel. Ensuite, chevalier de bâton. Donc oui, il y a bien un relationnel ici. Alors, je te donne ici des indices. La relation que tu avais à l'autre ou avec l'autre, alors déjà, il y a peut-être une différence d'âge et on a l'air de te parler d'un signe de feu ici. Donc, et dans cette carte, j'ai deux messages, sachez-le. Je vous ai bien dit que vous devriez, avec la mort, abandonner, quitter, accepter pour aller vers autre chose. Donc, il y a bien, oui, en effet. Il y a peut-être quelqu'un ici que tu laisses sur le chemin. Alors, il se peut pour certains que vous l'avez déjà laissé ou que cette personne vous a déjà laissé. Mais là, c'est faire le deuil de la relation. C'est-à-dire ne plus chercher à nourrir, que ce soit des pensées ou que ce soit renouer avec cette personne. Donc là, tu as une page à tourner par rapport à un relationnel. Mais on te dit aussi qu'il y a quelqu'un d'autre qui t'attend et qui pourrait être un copier-coller de l'ancien. Et c'est pas cette personne, sachez-le, hein. C'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre qui t'attend. Et c'est quelqu'un qui va tout faire ici pour te conquérir, qui va tout faire pour te séduire. Donc on a plusieurs messages ici pour vous, hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre avec le tarot psychique? Eh ouais, patience et planification. Donc vous, au niveau de la temporalité, on a du 8 et du 7. Enfin, du 7 et du 8. Donc 7 ou 8 d'un mois, lequel je ne sais pas. Mais en tout cas, avec la patience et la planification, c'est quelque chose auquel vous aspiriez. Donc ça fait un moment que tu es dans l'attente ici. 1, de tourner ta page au niveau relationnel et d'aller de l'avant. 2, qu'une amélioration se fasse au niveau finance et carrière. Et on te le confirme, on te dit déjà que tu es sur le juste chemin, hein, que c'est une question de temps, mais que tu finiras ici par avoir. Hein. Parce que ici, il faut que tu fasses un tri. Il faut ici que, quand je dis que tu fasses un tri, rappelez-vous la mort, hein. Pour avoir quelque chose de mieux, il te faut abandonner abandonner et quitter quelqu'un ou quelque chose. Et en l'occurrence, ça a l'air d'être les deux, vous, que tu ne mérites pas, que tu ne mérites plus, parce que autre chose t'attend. C'est logique. Cette chose ne peut pas arriver si tu es encore dans l'ancien. C'est tellement juste. Petit oracle des anges. Des anges. Des anges. Vous n'en aurez qu'une. Ok. Et le destin. Voilà. Écoute bien cette carte, hein, parce que toi, c'est très important. Ton destin est de prospérer, de briller et de transformer son cours en un avenir radieux.
On a du soleil ici, hein. Printemps, été, signe de feu, j'ai du scorpion ici, bref. C'est écrit, c'est destiné, de toute façon, tu es destiné à prospérer, tu es destiné à évoluer, ou et, parce que le mais élimine le début de la phrase, et je vais dire, c'est une question de timing, c'est une question de temps, de synchronicité, mais de toute façon, tu te diriges vers ça. Par contre, entends bien le message du début. Hein, si tu t'obstines à vouloir renouer avec quelqu'un, si tu t'obstines à avoir des pensées positives pour quelqu'un, si tu t'obstines à rester là où tu es, à procrastiner, à pas améliorer quelque chose dans ta vie financière et professionnelle, ce que je suis en train de vous prédire sera très très long à avoir. Je ne dis pas que ça n'arrivera pas, je dis que ce sera retardé. Donc ça n'arrivera pas aussi vite. Donc pour certains, la patience, oui. Et crois-moi que ici, si tu n'entends pas le message, la patience, ça peut parler en années, voire en décennies. Hein. Je ne veux pas vous casser le moral. Mais voilà, hein, quand je parle de libre arbitre et quand je dis que vous avez votre propre participation dans la guidance, c'est très important. C'est pas quelque chose que je dis comme ça pour vous inciter ou vous influencer, mais parce que c'est logique. Les tirages fonctionnent comme cela. Si tu n'entends pas le message, comment veux-tu qu'il se réalise? Donc, voilà. On a eu, quoi qu'il en soit, 3 tirages très positifs dans ce qui vous attend. Hein. Alors vous, par contre, c'est plus important que les 2 autres choix parce que vous avez un ascendant sur la situation. Vous, ça n'arrivera pas comme ça. Hein, vous, il vous faut ici abandonner, quitter pour améliorer, pour aller vers le meilleur. Donc, vous avez quelque chose à faire. Donc au niveau professionnel, par contre, ce que vous devez faire, et je l'entends très fortement, c'est persévérer. Ne désespérez pas. Hein. Il y a ça que j'entends pour certains. Pour d'autres, on vous a donné une opportunité, des alternatives, mais vous êtes hésitant. Donc pour vous, feu, chevalier de bâton, allez-y. Sans peur, sans crainte. Ok? Donc voilà. Prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous. C'était Maëlle.